Bonjour tout le monde. Maintenant, après avoir téléchargé et installé VirtualBox, maintenant on va installer dedans nos machines virtuelles, à savoir donc Linux CentOS 6.5, Linux CentOS 7 et Linux Ubuntu donc 16. Très bien. Donc on va donc utiliser ici comme outil de virtualisation, c'est VirtualBox. Très bien, on va donc après avoir installé VirtualBox, on va trouver une icône. Vous allez trouver une icône dans votre bureau, donc c'est le raccourci du Oracle VirtualBox. On va cliquer deux fois donc sur l'icône et on va donc ajouter la première machine virtuelle, à savoir CentOS 6.5. Juste une petite remarque ici, je viens de aller sur ces deux points, créer un dossier nommé machine virtuelle, d'accord? J'ai créé dedans trois dossiers, à savoir donc les trois dossiers des trois dossiers de nos machines virtuelles, à savoir donc CentOS 6.5, CentOS 7 et Ubuntu. Donc on va travailler avec Ubuntu version 16, d'accord, qui a un support à longue durée. Très bien, revenons à VirtualBox, on va cliquer sur Nouvelle, ajouter CentOS, donc 6.5. On va choisir ici Other Linux 64 bits. On va cliquer sur Suivant. On va allouer à cette machine virtuelle donc 1 Go de mémoire. D'accord? On va cliquer sur Suivant. On va allouer comme espace disque de 8 Go. D'accord? 8 Go octets. Et donc, on va, tout en choisissant les paramètres par défaut, hein. D'accord? On va créer un disque dur virtuel maintenant. On va cliquer sur Image Disk VirtualBox, VDI. On va cliquer sur Suivant. Ici, qu'est-ce qu'il dit? C'est une remarque concernant le stockage. C'est-à-dire, tout ça pour résumer, donc on va allouer à partir de notre disque dur un espace de 8 gigaoctets. Et si VirtualBox, elle vous dit, est-ce que vous vous êtes limité à 8 gigaoctets ou vous voulez qu'on alloue maintenant 8 gigaoctets avec possibilité d'étendre cet espace? Vraiment, j'opte pour cette option. Je veux pas un taille fixe. Parce que après, si je me trouve avec l'augmentation de la taille de notre VM, alors là, je serais coincé. Mais avec dynamiquement alloué, vraiment, ça c'est idéal. D'accord? Et c'est ce qu'on va choisir. On va cliquer sur Suivant. Ici, donc, on a, par défaut, il alloue 8 gigaoctets comme espace. Il a nommé CentOS 6.5. Ici, on va choisir l'emplacement de notre fichier. J'ai bien choisi l'emplacement. Il a déjà créé, hein. Lui, il a choisi lui-même, donc, un emplacement sur User, Anis, VirtualBox et CentOS 6.5. Donc, nous allons choisir nos espaces déjà créés sous ces deux points, machine virtuelle et CentOS 6.5. On va le copier, ce lien. D'accord? On clique après sur Créer. Et notre machine vient d'être créée. En fait, la réalité, qu'est-ce qu'on fait en réalité? Nous avons téléchargé les ISO, hein, les fichiers .ISO, d'accord, les fichiers images, mais qu'est-ce qu'on fait en réalité? On les grave sur un DVD et on les met dans notre lecteur CD, et là, l'installation va commencer. Avec VirtualBox, on va simuler ça, d'accord? On va aller ici sur Configuration, et on va aller sur notre lecteur CD, elle est déjà vide, et on va mettre dedans notre image. Donc ici, on va sélectionner notre image à partir de notre dossier de travail, à savoir CentOS 6.5. Vous y êtes? Parfait. On clique sur OK. Et on va démarrer notre machine. Très bien. Je vais agrandir un peu. Parfait. Très bien. Ici, en fait, il a dit que vous voulez que la machine virtuelle capture la saisie du clavier et le clic avec notre souris. On va dire capturer, d'accord? Et on va install or upgrade an existing system. Et ici, elle veut dire c'est que vous voulez installer ou bien faire une mise à jour de votre système d'exploitation. Dans notre cas, c'est l'installation. On va choisir installer. Très bien. Ici, on va donc parcourir au fur et à mesure l'installation. Donc,
c'est pratiquement la même, hein. C'est le même concept qui se répète. Donc on va ici, qu'est-ce qu'il nous dit? To begin testing the media before installation, c'est-à-dire, est-ce que vous voulez tester les fichiers ISO avant de l'installer, parce que parfois il arrive il y en a des fichiers abîmés, donc avec la phase du test, elle est très importante. Mais pour notre cas, notre fichier image, donc elle est en bon état, donc on va dire skip, c'est-à-dire ignorer. D'accord? Donc ici, on va suivre ensemble les étapes de l'installation. Donc juste ici, on va s'y adapter avec l'affichage. On va cliquer sur Next. Ici, il nous parle de la langue de notre What language would you like to see during the installation process? Quelle est la langue que vous voulez voir durant le process de l'installation? On va choisir français. On va cliquer sur Next. Ici, c'est la langue. Veuillez sélectionner le clavier de votre système. Vraiment, on est avec la langue française. Donc, on va donc choisir français PC. D'accord? Donc, c'est pratiquement la même. Ici, français, donc, ou bien français, français latin, français PC, c'est pratiquement la même chose, hein. D'accord? Donc, il n'y en a pas une grande différence. On clique ici sur suivant. Quel type de périphérique contient votre installation? Donc, périphérique de stockage basique ou périphérique de stockage spécialisé. Donc, il y en a vraiment plein de concepts avec les stockages spécialisés, les stockages SAN, donc c'est un peu avancé. Nous, on va se contenter de périphériques de stockage basique. Donc ça, c'est pour les data centers et ainsi de suite. Très bien, on va faire suivant. Ici, il nous dit c'est que le périphérique de stockage pourrait contenir des données. Aucune partition au système de fichiers n'a été détectée. Oui, vous avez totalement raison. On a un espace de 8 Go et il y en a rien dedans. Donc, ceci pourrait être dû au fait que le périphérique est vide non partitionné. Monsieur, vous avez totalement raison. Abandonner. Après, donc, nom de la hôte, on va choisir CentOS 6.smart and skilled. D'accord. .com.tn. Très bien. Donc, on va taper sur suivant. Ici, on va choisir où on est exactement. On est Paris. Tout est bien sélectionné. On va choisir suivant. On va choisir comme mot de passe du root, du admin. Ici, dans mon cas, je vais choisir donc Anis, d'accord? Donc A-N-I-S, Anis, donc A-N-I-S. Très bien, c'est très simple. Le mode de super utilisateur doit comporter au moins 6 caractères. Donc, on va choisir donc super Anis. Donc, super Anis. Très bien. Suivant. Est trop faible. Sur un mot de passe extra dictionnaire. Donc, ici, il nous dit c'est que de préférence, vous devez choisir. Donc, l'autre mot de passe est très faible. Il a totalement raison, hein. Il fallait faire de la combinaison. Il y en a plein de techniques pour sécuriser votre mot de passe. Nous, on va se contenter de notre mot de passe super Anis. Utiliser malgré tout. D'accord. On va choisir remplacement. Non. Quel type d'installation souhaitez-vous? Donc, on va choisir tout l'espace. D'accord. Ceci sont des paramètres un peu avancés. Choisir tout l'espace. Suivant. Écrire les modifications sur le disque. Parfait. Et le process de l'installation va commencer. Donc, qu'est-ce qu'on va choisir ici? Installation desktop, database, serveur, virtual host. Il y en a plein de. Vous pouvez il y en a des installations standards, hein. D'accord, ça c'est minimal. Cette installation ne va pas contenir la partie graphique. Dans notre cas, on va choisir desktop. On va cliquer sur suivant.
Vous pouvez bien visualiser hein, les installations avec personnalisé maintenant. D'accord, mais j'ai essayé de faire une installation donc basique, très simple. D'accord. Très bien, donc on va créer une autre virtual machine. Donc on va la nommer CentOS 7, d'accord. Et on va continuer donc le même process, ça va être très simple. Hein. Ça va être donc le même concept répété, on va lui allouer 1024. Donc suivant, créer, oui, oui. Donc l'emplacement va être ici, à côté de notre VM, mais dans le dossier CentOS 7. Très bien, on va cliquer enregistrer, créer. Notre CentOS 7 est éteint, on va le configurer, on va mettre le fichier ISO ici, on va revenir à vide et on va insérer notre fichier ISO. D'accord, donc c'est un process répétitif, hein. C'est le même fonctionnement, c'est la même logique. Vous y êtes. Démarrage normal. On va démarrer notre VM CentOS 7 à côté de notre VM CentOS 6.5. Oui, capturer, on va installer CentOS 7. Entre-temps, on va créer une autre machine virtuelle, donc Ubuntu. Donc, c'est le même process. Hein. Ubuntu 64 bits, 1024, c'est le même process qui se répète. Donc, on va mettre Ubuntu ici. C'est le même concept hein, qui se répète. Et on va mettre notre fichier ISO. Où est notre fichier ISO? Notre lecteur CD, il est vide. On va mettre notre fichier ISO. Hein. D'accord. Donc, on va cliquer sur ouvrir et OK. Ici, notre CentOS 7. Vous remarquez très bien qu'il y en a plein d'écrans. D'accord. Donc, CentOS 7, on va choisir French, français, France. Et je vais chercher poursuivre. Très bien, on va lui attendre un peu. Il a dit partitionnement automatique sélectionné. On va choisir, en fait ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va, et ici il a sélectionné une installation minimale. Nous, on va sélectionner une installation, donc, installation avec partie graphique. D'accord? Donc on va installer un serveur, donc GNOME, on va cliquer sur les clients de sauvegarde, application GNOME. Donc ça c'est GNOME en fait c'est le module graphique, hein. Outils de développement, outils de sécurité, d'accord, et on va terminer. On attend un peu. Donc on a sélectionné, donc je viens de vous dire qu'il y en a plusieurs types d'installation, installation serveur noir sur blanc et installation serveur mais avec la partie graphique, et c'est ce que nous venons de choisir avec CentOS 7. D'accord. Notre installation de CentOS 6 est en cours et normalement, donc on va lui attendre un peu pour démarrer notre installation. Entre-temps, donc, c'est le même concept avec Ubuntu. Donc, on va démarrer maintenant notre VM. Si vous arrivez à comprendre le concept, donc ça va être, c'est la même chose. Hein. C'est la même chose en fait. Ici, destination de l'installation, on va choisir, on est avec la machine CentOS 7, on va choisir notre disque et on va taper sur terminer. Très bien. Aucun disque n'est sélectionné. Je vais revérifier une autre fois. On va configurer automatiquement le partitionnement. Donc, il est déjà sélectionné. On va cliquer sur terminer. On est dans la bonne voie.
Et il ne reste qu'à, on a sélectionné la version, ça peut être une version graphique, on a sélectionné le type de partitionnement qui est automatique. Ça, Kadamp, c'est un outil de recovery, en fait, c'est du backup, c'est ça. Non, de la haute, donc, ça va être, donc, CentOS 7.smart. CentOS 7.smart. D'accord. Ok. Terminé. Et on va démarrer notre installation. Maintenant, on va aller à Ubuntu. On va choisir la langue française. D'accord. Et on va, et s'il vous dit essayer Ubuntu ou installer Ubuntu, on va l'installer. Essayer, c'est-à-dire, vous allez directement ouvrir, travailler directement avec Ubuntu sans avoir même, il dit ici, qu'est-ce qu'il fait? Installer le logiciel pour le matériel graphique EUFI et MP3. Oui, ça c'est très intéressant. Télécharger les mises à jour pendant l'installation. Non, on va cocher ça, on va continuer. Donc, notre installation avec CentOS 7 est en cours. CentOS 6 est en cours aussi. Il ne reste qu'à donc valider avec Ubuntu. Et avec ce niveau, nous avons bien, qu'est-ce qu'il dit? Aucun système d'exploitation n'a été détecté sur votre ordinateur. Oui, vous avez totalement raison, monsieur. Ici, il a dit utiliser LVM pour la nouvelle installation. En fait, LVM, on va le découvrir ensemble. On va vous donner un petit aperçu. Oui, c'est très intéressant, l'LVM. Ça, c'est le chiffrement. Ça, c'est important. Côté sécurité. Oui, il a totalement raison. On va installer. On va installer Ubuntu. Donc, avec ce niveau, normalement, ça c'est l'LVM, aperçu sur l'LVM. Je vais vous donner un aperçu sur l'LVM, mais en fait l'LVM, c'est, vous allez le voir avec le niveau 2, c'est-à-dire avec LPIC 2. Très bien. Donc, maintenant, nous avons bien, on va sélectionner la France. On est où? C'est, on va directement dire Paris. Très bien, on va cliquer sur continuer. French. Ça c'est concernant le clavier, on va choisir continuer. CentOS 6 et 7 en cours. On va choisir comme utilisateur Anis et comme mot de passe Super Anis. Super Anis, donc Super Anis. Demander mon mot de passe pour ouvrir une session, ben oui. Chiffrer mon dossier personnel, oui. Normalement, l'installation va commencer. Maintenant, je viens de vous expliquer, cette vidéo a pris un peu de temps parce que je viens de vous expliquer le process de l'installation de notre environnement de travail. Il me reste qu'à vous remercier pour votre attention.